l'atelier des potions, c'est un jeu qui a été créé par l'association Plaisir Maths et qui nous a été présenté par Nicolas Pellet. C'est une association de profs de maths, de passionnés de maths qui se sont donnés pour mission de montrer qu'on peut s'amuser avec les maths. Je ne sais pas si c'est très facile comme mission, mais là, ils se sont attelés au chapitre des fractions. Alors les fractions, ce qu'il nous a dit Nicolas, c'est qu'en général ça fait plutôt faire la grimace aux élèves. Et donc là, l'idée c'est qu'on s'amuse en reconstituant une recette de potion magique à partir de quarts de grenouille, de tiers d'araignée et que tout le monde s'amuse avec les fractions. Voilà. Voilà, vous venez nous présenter l'atelier des potions. Oui. Voilà. Alors, je suis là pour vous présenter l'atelier des potions. Donc, moi, je suis Nicolas Pellet. Je suis docteur en didactique des mathématiques et président de EMA, Enseignement mathématique et animation, qui est la société qui édite, du coup, le jeu Atelier des potions, qui a été conçu, du coup, de façon plus large par un collectif d'enseignants, de chercheurs et d'animateurs. Et qui, du coup, s'est aussi dit, on peut aussi essayer de créer notre jeu à partir de l'expérience un peu acquise sur le terrain et aussi des résultats théoriques de la recherche, puisque du coup ma thèse avait été faite sur le jeu et sur la découverte de certains concepts pour favoriser les apprentissages par le jeu. Il y a 2 chaudrons par boîte, 2 plateaux, ce qui fait que soit on joue en individuel à 2 joueurs, soit on joue à 1 contre 1, ou soit on joue à 2 contre 2 en étant en binôme. C'est un choix. On peut aussi jouer seul en prenant les cartes, on fait, on corrige, etc. Donc on a tous les différents modes qu'on a voulu mettre. Et le mode, là aussi, que je vais vous présenter, sur lequel je vais jouer, c'est semi-coopératif. Donc à la fois, là, il y a le côté compétition avec des choses qui vont être mises au milieu. Et à la fois, vous discutez par 2. Il y a 4 plateaux. Donc en général, on conseille 2 plateaux chacun. Et donc chaque équipe va avoir donc, ces 4 plateaux qui met devant lui. Il y a une petite bulle à former au milieu. Ça veut dire que du coup, l'ordre... Il faut mettre les 4 plateaux et vous allez, pour savoir l'ordre, vous constituez un petit cercle qui est au milieu. Voilà, ça donne un petit repère. Voilà. Ah oui, le petit cercle. Voilà. D'accord. Quand même. Oui. C'est aimanté. Ouais, c'est ce qui renforce le poids. Oui, c'est aimanté. Au moins, si on perd des pièces. Alors, on a des petites pièces de rab, voilà, surtout les petites. Voilà. Et après, dans les kits scolaires, quand le jeu est en classe entière, on met encore plus de pièces de rab, etc. Et donc, moi, je vous ai concocté, du coup, 5 recettes qui vont permettre à la fois de jouer et à la fois de passer en revue les différentes notions, etc. Donc, les cartes aussi, je vous les montre tout de suite. Donc, du coup, avec lesquelles vous allez faire les potions, c'est les mêmes. À chaque fois, elles sont de deux sens. Si je jouais contre vous, j'ai la même carte. Donc, maintenant que vous êtes prêts, si vous regardez aussi votre plateau, vous êtes des apprentis sorciers, donc vous partez avec 10 points de magie. Donc, votre petite étoile, vous la mettez sur 10. Ah, pardon. Ah, quand même. Voilà. Moi, j'avais mis sur 0. D'emblée, on sent que vous avez déjà le petit On nous avait dit qu'on était à 30. Et oui, on peut redescendre. C'est aussi pour ça qu'on a mis à 10. On s'est dit, on va pas faire les négatifs en même temps que les fractions. Petit. Donc, on part à 10 points et vous allez pouvoir gagner des points de magie en faisant des potions. Et pour cela, il faudra choisir, quand vous aurez fait votre recette, mis les ingrédients dans votre marmite, mettre l'ingrédient spécial qui est en bas à droite, qui vaut 1, 2, 3 ou 4 points de magie. Et donc, vous en prendrez un, vous le mettez dedans. Quand vous avez fini votre recette, vous refermez, ça veut dire « j'ai terminé ». Donc, on va faire une première carte en mode entraînement. C'est-à-dire que là, vous avez tous vos 4 points et vous allez tous pouvoir marquer vos premiers points entre 1 et 4. Plus on est sûr de ça. Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le comptage des points, plus on est sûr, plus on mise, donc plus on gagne de points, mais aussi plus on en perdra, parce que si on a faux, et il suffit qu'il y ait une seule erreur... C'est un poker potion. Voilà, Je mise sur ma réussite. C'est exactement ça. Et ça, c'est aussi en lien avec l'importance pour les enfants de s'auto-évoluer, etc. Donc, je vous propose de retourner la première carte. Attends, il n'y a encore pas de course pour la première. Il y aura encore... Ça,
c'est une sélection que tu nous as faite, mais d'habitude, on a un paquet, Alors, on voilà. en prend au hasard. Alors, de jeux de base, il y a 64 cartes Oui. qui, du coup, sont avec un ordre, avec une sorte de progression. D'accord. Ce que vous verrez, on pourra y revenir après, c'est qu'il y a un code couleur. L'idée, c'est que l'éducateur, il sache tout de suite quelle est la difficulté. En fait, il va y avoir à chaque fois une difficulté sur une carte. Et donc, si je passe et que je vois que vous êtes là-dessus, je fais « Ah là, celui-là, il est sur la somme de fractions, etc. » Et je repère. Maintenant, après, on peut jouer, si par exemple l'enfant maîtrise toutes les notions et tout, on joue et on mélange. Si après, on construit une progression pédagogique, on trie. Voilà. Et donc, pour les enseignants, il y a le dossier d'accompagnement qui est fourni avec. Et pour les parents, on conçoit du coup des fiches d'accompagnement. Donc ça, par exemple, on a mis celle-ci. Conseils, voici tous les conseils. Pour commencer le jeu, tu peux préparer un paquet avec les cartes. Voilà. Donc après, voilà. Et ça, l'objectif, parce que du coup, le jeu, il est commercialisé que depuis un mois, ça va être d'enrichir les conseils, etc. Et du coup, c'est dans le livret enseignant, c'est indiqué quelles compétences est travaillée avec telle couleur de carte, en fait. Les couleurs de cartes, elles correspondent à une certaine compétence. Voilà, chaque couleur a une notion. Je pourrais vous montrer faire tourner le dossier d'accompagnement, mais d'abord voilà. Attention. C'est parti. On tourne. Voilà. C'est parti. Ils ont retourné. Voilà. Voilà. Donc si tout va bien, vous avez la potion 4. Attends. C'est trop bien. C'est pas une couleur. On mise 4 parce que nous, après, on est Oui, bah, carrément. Si c'était moi, j'aurais mis que un, mais c'est toi qui l'as fait. Donc quand vous avez terminé, bah voilà, super. Hop. Ça c'est quelque chose qu'on repère tout le temps, enfant, adulte. Tac, on secoue, c'est très bien. C'est ce que je voulais. Je pensais que ça allait arriver, et ça arrive, c'est très bien. Ça fait pas trop de bruit, vous savez. Et Très bien. C'est jouable en atelier enfant de classe, même s'ils touillent. ils peuvent touiller, voilà, c'est capital le touillage. Et voilà. Donc après, quand c'est terminé, eh ben, il faut savoir si on a juste ou faux, et c'est là qu'intervient le grimoire des solutions. Le fameux grimoire des solutions. Donc je vous laisse découvrir le grimoire des solutions. J'ai hâte de l'ouvrir. Et donc du coup, potion 4. Et donc du coup, la règle de validation, c'est là, on est sur une carte découverte. Voilà. Là, c'est vraiment les premières cartes. Plus c'est en taille réelle. Posez Donc, dessus. voilà. Et donc, on aura juste si on superpose exactement. Et donc, bien sûr, vous savez, il va y avoir plusieurs solutions. Toutes les solutions valides sont validées dans le grimoire. Ah oui, il est Voilà. Si jamais vous en trouvez une qui n'est pas validée, vous m'envoyez un mail et là, c'est... Voilà. Donc, bon, bien sûr, sur la première carte, il n'y a qu'un seul choix possible. C'est un cinquième, un neuvième. Si vous arrivez à faire de façon différente. À la fin, quand il y a un demi, si je mets tout ça au lieu de mettre ça, ce sera. Voilà, considéré c'est-à-dire que du point de vue, voilà. Je sais pas si- Voilà, du point de vue de la règle, voilà. Donc voilà, cette règle-là va suffire et après, ben, vous le voyez directement, vous allez le voir rapidement sur les autres cartes. Voilà. Quand c'est terminé, on remet, donc règle de base, on remet. Après, on peut jouer sans remise, etc. Mais règle de base. Et vous marquez les points que vous avez marqués. Oui, bonne question. Donc là, Est-ce qu'on peut réutiliser du coup pour la carte suivante on remet tout. Voilà, oui, on remet tout. le 4 étoiles pour la suite. Voilà. D'accord. On C'est remet. pas je l'ai utilisé en premier parce que c'était plus simple. Si on a faux, on redescend de 4. Voilà. Si vous avez- donc on prend un risque. Voilà, il y a- On a réussi niveau vert. Voilà. Donc, voilà, je vous sens déjà très compétent, 14 points. Donc maintenant, non, attendez, on va passer en mode course, parce que je sais que vous voulez jouer, donc ce qu'on va faire, vous allez tous me donner vos 4 points. Pas tout, enfin les 4, quoi. Voilà, je vous prends parce que, voilà. Donc ça, c'est quand on joue, dès qu'on veut jouer en mode duel, compétition, etc., on va mettre les trucs au milieu. Donc là, je suis bien conscient que la table est grande, mais on va dire Elle est encore vous une êtes- fois avantagée. Ah, donc on les attrape. donc là, ce sera le premier. Tu gagnes chaque année. Donc, C'est bien. voilà. Donc, Donc, voilà, on peut les mettre comme ça. Je sais pas si. Écoutez-moi, Voilà. Vous êtes des adultes, donc il y a un côté inégalitaire qui est assumé. Regarde. ok, on a Regarde. Donc voilà. Hop. Donc à partir de maintenant, ça va être la course. Donc du coup, ça veut dire que le premier qui aura fini aura le choix, le deuxième aura moins de choix, le troisième aura encore moins de choix, et le dernier n'aura plus le choix. Et donc du coup, maintenant, on attaque. Un seul cornichon. Attention, c'est parti. Ouais, c'est la même. Donc du coup, attention, c'est la carte de 16. deuxième, 16. Voilà.
carte d'action. Oui, à gauche, à gauche, à gauche. Hop, hop. Olivier, t'as tout ton temps maintenant. Non mais je vais dire simplement parce que j'ai remarqué que ils sont plus aimantés ici. Et t'as moins d'ongles. Et alors en plus, ils les ai coupés hier. Donc j'ai tiré. C'est moche. Voilà. Donc là, je regardais sur le plan difficulté, 3 neuvième, 2 Voilà. huitième, un sixième, ok. Voilà, donc Là, c'est encore facile. on est sur les cartes encore où on prend exactement, on peut prendre. Alors après, il y en a peut-être déjà qu'on a adapté des stratégies. Mais globalement, voilà. Et même sur la validation, là c'est en validant que tu te dis ah mais 3 neuvième j'aurais pu prendre un tiers. C'est beau ça. Ouais. J'aime. Ouais, c'est... Alors, celui-là, je ne vais pas m'y abonner quand même. Là, c'est tout le côté visualisation concrète, c'est-à-dire qu'on ne dit pas les choses, mais il y a déjà les choses qui se mettent en place. Donc tout ce qui va être équivalence, C'est bien de ne pas l'avoir écrit aussi Voilà. dessous. Voilà, Que ce soit l'enfant qui voilà, soit on dit rien. Le but, c'est vraiment limite justement que les choses. Est-ce qu'on a loi Donc voilà. Donc la règle, encore une fois, la règle, c'est est-ce que tu peux superposer Oui, c'est bon. Et voilà. Et comme ça, après, en termes d'institutionnalisation, etc., ça viendra quand on a envie que ça vienne. Voilà. C'est très bien. Donc, et c'est ce qui fait aussi que, du coup, on peut jouer sans forcément dire ah. On peut y jouer avec des enfants Voilà. de CE qui n'ont pas les fractions. Exactement. au programme, hein. Du Et coup, quand voilà. même là, quand il voit ça, Il y a le côté lecture. de Voilà. 8e. Il y a le côté lecture. 2 sur 8, tu prends. Même s'ils restent sur la plaque de 8, qu'ils en prennent 2. Oui, mais Il faut qu'ils comprennent que sur 8, ça veut dire qu'il faut prendre dans la Non, table mais de 8. par moment, t'as Tu le leur mot, as t'as le mot expliqué écrit. un peu, mais Alors pour les CE, parce que du coup on l'a testé avec des CE, des CE1, en fait il y a une phase d'explication qui est plus longue, puisque forcément ils n'ont pas eu les cours sur les fractions TCM. Donc du coup il y a une phase de leur dire ok, si tu prends 2 sur 8, c'est que c'est partagé en 8 et tu en prends 2 morceaux. Et ça, ce truc-là permet de jouer à toutes les cartes jusqu'à 20. Ou en fait, il suffit de ce que vous avez fait, hein, c'est pour ça que ça fonctionne au début, c'est qu'il suffit de dire ok, c'est partagé en 8, je cherche où c'est partagé en 8, Oui, c'est ça. et je compte et j'en prends 3. Comme ça, on entre, ça c'est vraiment un choix assumé, on entre vraiment par les fractions, par la notion de partage, qui est la notion commune dans la société et aussi dans l'enseignement. Donc voilà, donc on partage, on aborde et après voilà. C'est pour ça même que les cartes, je vous les laisserai après pour regarder, mais la première, vous voyez, c'est la carte des 1 tiers, avec les 3 écritures, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Voilà, sur 3, 1 quart et 1 demi. Comme ça avec les enfants de CE, il faut vraiment passer par ces 4 quarts-là, surtout que le quart, le demi, ça ne résonne pas forcément. Et à partir de la carte 4, que je vous ai donné, mais 5, voilà. Après, ça commence à être écrit 1 quart, 1 dixième, donc on a toutes les unités. Une fois que c'est acquis, on passe aux cartes roses, où là, il va pouvoir y avoir plusieurs quantités qui vont pouvoir être prises, 2 tiers, 4 neuvièmes, et voilà. Et après les cartes 20, et du coup, là, on commence à rentrer dans le... Donc c'est maintenant. Donc là, au top, donc ce sera parti, c'est la course. Donc 1, 2, 3, potions. Tu veux le suivant Un quart. J'arrive là-dessus. J'arrive pas à les T'as pas le droit de te faire ce que t'as fait. C'est moche. Je commence à piger que ça va plus vite quand même. Un truc. Elle se met On un oublie. point d'honneur à finir en première. Moi, j'étais T'en es tranquille. pas dernier. Là, j'ai dit non, là, on refait pas comme tout à l'heure, c'est pas possible. Je vais à 2 à l'heure, monsieur. Lentement, mais sûrement, c'est aussi une stratégie. Alors, c'est une stratégie qui, en mode course, ne paye pas beaucoup, mais en mode individuel, on peut avoir autant de points. Donc, c'est pour ça que le côté course, c'est vraiment un choix. Alors, voilà, quand on veut du très ludique, c'est ça qui est intéressant. Mais quand on veut qu'ils se concentrent plus, parce que là, on se dit. C'est stressant. Enfin, bon, pour certains enfants. Voilà, on sait que le côté course, ça peut, pour certains enfants, ça va avoir un aspect négatif. Pour d'autres, ça va les stimuler. Un truc intermédiaire pour être quand même dans le duel, mais sans ce côté stressant, c'est juste de faire ce que disait Mathieu, de miser, on garde les points là, et puis quand on a terminé, on dit 3 points ou 4 points avec le côté... C'est ça c'est le mode, entre guillemets, entraînement, chacun avance à ses points. Voilà. Donc ça, c'est le mode sur la première carte que je vous avais donnée, c'était ça. Et ça, on peut le continuer longtemps. Là, voilà. Donc ça, c'est vraiment un choix. Mais en disant à chaque tour, j'ai misé déjà 4, je peux plus miser 4 au tour d'après, je peux plus miser Oui, que je 3. pensais à ça. moi. Comme ça, je peux faire le choix de ce que je mise en fonction. Ah mince, ils ont l'air d'aller beaucoup plus vite que moi je suis en galère, je vais miser qu'un là. De toute façon, tout ce qui va être règle de points, on le sait, c'est vraiment une variable qui dévolue à l'éducateur. Parce que par la règle du jeu, en fait, on ne change pas les mécanismes didactiques, mais par contre, on peut créer plein de choses en termes d'attitude. Donc ça, nous, on a une règle de base. Maintenant, le but, c'est que les règles elles soient vraiment appréhendées par chacun.
Donc, grimoire des solutions. Et donc après, vous avez dû repérer où est l'enjeu didactique sur cette carte. Il y en a un par boîte sur les grimoires des solutions. Voilà, il y a un grimoire par boîte. Alors c'était quoi le SICAR, C'était le SICAR. Ah oui. Fallait qu'ils vous prennent, c'était un, je n'ai pas fait. Moi, j'ai pris comme un con les SICAR. Et du coup, j'ai gagné. Moi, je suis assez fière de mes Vous avez pris ces... Ah ouais, j'ai pas réfléchi. C'était quoi? C'était SICAR. Mais Mais c'est vrai que SICAR, c'est intéressant parce que là... mais il y en a quelqu'un de bouquin. Et t'as bien fait, puisque moi, je me suis occupé du premier, c'était 5/6e, c'était très bien. Toi aussi, t'en as pris 5 bêtement? 5/6e. Parce qu'on aurait pu prendre Là, vous n'avez pas les 6 2 tiers. On en avait que 5, il en Et fallait un 5. Je ne suis pas encore là au niveau de la Non, moi non réflexion. plus. Ça fait trop, c'est moins Après rapide. coup, c'est facile. La journée est longue. La journée est longue. Donc là, ce que vous remarquez aussi, donc l'enjeu il était sur le 6, voilà, sur les fractions supérieures à 1. D'accord. Et voilà, là pareil, alors là je vous l'ai donné directement. Après, vis-à-vis des enfants, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer une progression si on veut, ou les laisser, vous voyez que là, comme ça, sans forcément connaître, il n'y a pas de, au niveau des cartes, ça reste les mêmes. Donc simplement, si l'enfant ne sait pas, il dit ah 6 cartes, mais je peux pas, enfin souvent c'est ça, il manque, mais j'ai pas assez de pièces. Ah oui, ben alors comment tu fais? Et c'est à partir de ce moment-là que va jouer tout le côté concret et visuel. Mais oui, mais finalement, si je prends ça, finalement c'est la même chose que ça. Donc il commence à faire des substitutions et donc informellement à être sur les côtés. Juste une question pratique. Est-ce que vous avez envisagé un jeu de grande taille qu'on puisse... Alors le jeu de grande taille, il est pour les écoles, du coup, pour pouvoir faire de la Vous projection. vendez un jeu école? Oui. Il est vendu? Voilà. Là, pour l'instant, on a lancé le côté, on lance des classes pilotes à partir de l'année prochaine. D'accord. Ils sont tous invités Si à vous venir. cherchez des classes pilotes dans le centre de Oui, l'enfance, non, mais ça, on pourra en parler. voilà. Donc, mais vous pensez Oui. faire ce jeu de grande taille? Il y aura une version grande taille parce que c'est une demande qui nous est remontée des classes pilotes de dire on veut pouvoir surtout Afficher. et puis voilà, au tableau, en formation. Après il y a des enseignants qui utilisent le vidéoprojecteur, Oui. mais pour ceux qui n'en ont pas, ils nous ont demandé grande taille, donc du coup il y aura un proto grande taille. Pour un vidéoprojecteur, vous avez fait quelque chose, vous avez développé quelque chose? Pour l'instant il y a juste les cartes qui sont disponibles qui permettent de projeter et donc du coup d'accord. quand on projette, comme les tableaux sont aimantés, on peut les mettre. Avec un visualiseur. Oui, le visualiseur très utilisé, voilà, aussi bien utilisé. Donc voilà. Et puis le jeu grande taille, après, sur des salons et tout, on s'est dit que... Donc, donc il y a les 6 cartes, mais par exemple, si on veut avoir une progression, il y a plein de cartes qui peuvent être mises avant pour construire donc par exemple, ici, il y a la 13. Vous voyez que le 3, on va avoir le 3 sur 3 qui permet d'avoir le 1. On va avoir aussi, ici, le 3 sur 1 pour comprendre qu'on peut prendre plus que l'unité, etc. Donc 3 sur 1, c'est 3. On a les cartes orange, où là, du coup, on commence à introduire la somme 3 sur 3 plus 1 sur 3. Et puis, on voit aussi le 1 plus 2 tiers. Donc, on a tout ce qui va être addition et cartes intermédiaires qui permettent de construire, de revenir dessus, etc. 4 niveaux? En fait, des couleurs, il y en a à peu près, je ne sais plus exactement, mais je crois entre 12 et 15. Et à chaque fois, il y a une notion. Ce qui fait que, par exemple, si si vous avez dit, les 31, je ne pensais pas qu'ils auraient une difficulté, mais ils l'ont encore, on va refaire une carte rose. Je vais vite rechercher une carte rose et je la remets. Et ça va être la même notion, c'est-à-dire une carte plus grande que 1 qu'il va falloir prendre directement. Et il y a la liste des notions Et par après, couleur quelque part dans le bouquin? Voilà, c'est ça, dans le dossier pour D'accord. les autres. C'est bien. Comme ça, là, il y a la même. On sent que c'est un jeu fait par quelqu'un qui a réfléchi, cherché. Voilà. Il était en place. Il y a un boulot. Donc du coup, c'est vraiment une équipe. Donc du coup, il y a des enseignants du primaire, des enseignants du secondaire, des chercheurs en didactique et puis des animateurs. Et donc Vous du nous coup, montrez les plus durs pour qu'on voit alors comment ça ressemble? une petite dure puisque du coup, voilà. Ce que je vous propose, c'est que du coup de passer directement. Donc on va faire la 55 par exemple. Donc pour la dernière, là, la 55 qui est. 2 à 1, je pense que c'est bon. Elle a des. Je commence par la fin. Ah, non, 6e. Eh bien, ça fait 4 6e en tout. C'est parce qu'il va nous manquer des pièces? C'est 2 tiers. Il y a une conversion, il y a un demi-tiers. Il n'y a pas un Ouais, si. Ça y est. Hop. Ah, je suis trop loin. Il y en a 2. Ah ouais. Mais on s'est peut-être trompé. Quand vous avez fini, vous refermez. Ça veut dire que c'est mon dernier mot, quoi. Voilà. Parce qu'on voit des enfants qui après on fait rapidement et après ressortent et disent oui mais finalement c'est ça. 4/6 de
Il reste... Ça va demander un effort cognitif. C'est pas sûr que tu arrives. 2 quarts, 1,5, ça a été? C'est pas moi qui ai fait ça. De toute façon, j'ai pris 2 quarts. Moi, j'ai pris 2 quarts. Il n'y avait pas demi, il n'y avait pas un demi pour la grande liste. Ah oui, aussi. Ah bah, La grande liste, obligé de prendre 2 quarts. Alors j'ai converti en rouge, il est passé pas en demi. C'est ballot. Voilà. Donc là, alors, donc sur celle-là, la 55, vous avez dû vous en rendre compte. Alors ça, il y a toutes les cartes intermédiaires, mais là, il n'y a pas le 1/6. Donc c'est ça qui va arriver, c'est que vous l'avez vu, vous commencez à le voir sur les pièces. Je n'ai même pas posé la question. Elles ne sont pas conçues de la même façon. Il n'y a pas de 1/6. Voilà, il n'y a pas de 1/6. Et pour la grenouille, il n'y a pas de 1,5. Voilà, et pour la grenouille, il n'y a pas de 1/2. Donc Ça t'oblige à convertir malgré toi. Donc on va amener, ça c'est toutes les cartes, c'est-à-dire qu'on va avoir la carte 1/2 de grenouille. Mais 1/2 de grenouille, il n'y a pas 1/2. Ok, donc là, à un moment donné, l'enfant va être obligé, autant il pouvait faire 1/2 avec les raies, mais 1/2 avec le grenouille, il faut forcément l'avoir en mode 2 quarts. Voilà. Et puis celle-ci, alors celle-là, elle combine à la fois l'addition et la simplification, puisque 1/6 tout seul, on ne pourra pas l'avoir. Et 4/6, il n'y est pas dans 2 tiers. Donc là, il y a une double étape qui est, qui est question prévue par idiote, mais tu le fais, non? C'est pour 1. Ça, c'est le 1. D'accord. Ça, c'est la grenouille. Elle est l'entière. C'est l'unité de grenouille. Non, mais c'est quand même vérifier qu'on puisse utiliser. Et vous faites bien de le dire, parce que du coup, ça va être important. C'est toujours, on va être sur 2/5, 2 raies, 3/5, 2 serpents. Ça, sinon, et c'est ça qui va être permis par les différentes représentations, parce qu'il y avait du matériel pédagogique déjà existant. Par exemple, mais voilà, après on n'a que des pizzas. Alors du coup, le 2 tiers ou le demi, ça va être le demi-cercle. Mais non, le demi, ici, c'est un demi-cercle, c'est ça, c'est ça, c'est... Voilà, donc le but, c'est vraiment de varier les représentations et de toujours être le demi de quelque chose. Donc le jeu que je vous présente aujourd'hui, l'atelier des potions, on l'a choisi justement en choisissant un thème, les fractions, qui est le thème qui ne fait pas le plus sourire les enfants en général. Quand on dit on va jouer aux fractions, c'est pas comme ça qu'on commence, qui sourit au début. Qui est un thème, une notion vraiment difficile à enseigner. On voit jusqu'en terminale, même au-delà, il y a vraiment des lacunes qui se font. Parce que d'un point de vue didactique, c'est compliqué à enseigner. Donc on a choisi ce thème-là. Et puis on sait aussi que c'est un thème qui n'est pas forcément toujours aussi facile à enseigner. Et donc dans les enquêtes, quand on a un peu dit sur quoi on pourrait créer notre premier jeu, du coup les fractions ça revenait à plus de 95%. Donc on s'est dit commençons par ce jeu-là. Donc voilà, donc on s'y est mis il y a 1 an et demi, en janvier 2017. Et à partir de là, on a créé différents prototypes. Et il y a eu des phases de conception avec création d'un prototype et des phases de test sur les salons, la ludothèque mathématique grand public qu'on anime avec notre partenaire à Lyon, la Maison des Maths et de l'Informatique. Donc toutes les semaines, comme ça, on pouvait avoir des retours. Et puis aussi dans les classes. Dans un premier temps, avec les enseignants crash test de Plaisir Maths, on va dire, qui ont fait les premières choses. Et puis après, petit à petit, avec des enseignants qu'on connaissait un peu plus, jusqu'à, depuis septembre, des enseignants qu'on ne connaît pas, qui du coup ont accepté qu'on vienne dans leur classe, tester les jeux, et puis faire des retours. Et puis après, il y a tout le côté accompagnement pédagogique, qui n'est pas directement lié au jeu lui-même, mais après voilà, c'est tout l'accompagnement pédagogique qui va venir se greffer, le dossier d'accompagnement, les classes pilotes, pour que ce soit le plus opérationnel possible dans les classes, et puis aussi pour les parents, parce que du coup, ce qu'on a voulu, c'est vraiment que le jeu il ait ces 2 volets. Parce que ce qu'on avait constaté, c'est que soit il y a des jeux du commerce qui peuvent être très fun, etc., mais qui, dans la classe, c'est compliqué des fois de les adapter, etc., après, on voit beaucoup de jeux de consolidation, des choses comme ça. Après, ça, vous savez ça mieux que moi, la façon de les utiliser. Et puis, à l'inverse, des jeux dans les classes, qui des fois, après, sortent pas forcément des classes, parce qu'ils ont été conçus par les enseignants, et qu'après, il n'y a pas forcément la production qui va derrière, etc. Donc, là, on s'est dit, pour pas couper, parce que les maths, c'est très rattaché à école, on veut que les maths, ça sorte de l'école, donc on puisse se dire, oui, moi, j'ai fait un jeu mathématique chez moi, et c'est cool. Et puis, à l'inverse, aussi donner de plus en plus des outils de plus en plus efficace pour les apprentissages des mathématiques, qui est des fois un peu la matière délicate, un peu de tout point de vue. Donc voilà. Ça, c'était pour la présentation générale. C'est pas un bon principe. Voilà, c'est le principe. On sent la réflexion. Alors, les principes de base sur lesquels on a voulu le fonder, puisque du coup, aussi dans le questionnement qu'il y avait quels sont les principes un peu pédagogiques. Le point important, c'était le ludique. Bon, ça c'est clair, mais ça vous allez le voir, que ce soit par le matériel, par l'imaginaire, par
par les règles de comptage de points, etc. On a vraiment voulu faire un jeu pour que les enfants, à la fin, ils disent j'ai vraiment joué et tout, j'ai appris des maths, mais c'était vraiment un jeu. Donc on leur pose la question quand on fait les questionnaires d'études, est-ce que vous avez vraiment joué? Et puis voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est la manipulation. Ça c'est... Voilà. La plupart des jeux que nous on sélectionne quand on fait les animations des jeux existants, il faut que ça manipule, et pas seulement manipuler parce que c'est amusant, mais manipuler aussi parce que ça favorise les apprentissages. Et pour le cas des fractions, qui est une notion souvent un peu abstraite pour les enfants, on a voulu quelque chose de très concret. Donc vous le verrez sur le matériel, il y a beaucoup de formes, beaucoup de matériel. C'est un jeu lourd qui fait 2 kilos. Donc voilà, il fait son poids. Mais c'est important, et on voulait aussi qu'il y ait du matériel pour chaque enfant ou chaque binôme d'enfants, parce que s'ils ne manipulent pas, s'ils voient, ça ne suffira pas. Donc le côté concret est super important. Et c'est aussi ce côté concret qui va faire le passage entre aussi le ludique, l'amusement, et aussi les apprentissages informels et les apprentissages formels concrets qui vont pouvoir être réinvestis par les enseignants quand ils vont créer des séances pédagogiques. Le troisième point, c'est les différents modes de jeu. Après, tout est connecté, mais on veut des jeux où on puisse être en mode entraînement, et donc du coup un peu concentré, un peu moins de ludique, et on avance, on progresse sur les cartes, etc. Mode assez utilisé en classe. Et puis un mode aussi plus ludique, qui fonctionne aussi d'ailleurs très bien dans les classes, mais qui n'est pas forcément introduit dès le début par les enseignants. Et puis quatrième choix pédagogique, c'est la progressivité. Il y a beaucoup de jeux justement dans les classes qu'on a vues ou dans le commerce qui sont des jeux de consolidation. Les enfants, ils ont déjà appris, et donc on les entraîne, et plutôt que de les entraîner par des exercices, on les entraîne par le jeu. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup sur vos blogs. Plein de choses qui vont permettre d'être concrets, et puis ils sont autonomes en petits groupes, ils apprennent, etc. Et nous, on a aussi voulu là-dessus un jeu d'apprentissage où on puisse avoir des phases où l'enfant il va apprendre par le jeu. Et donc ça va être permis par les cartes, par le matériel, tous les ajustements qui ont été faits avec les principes didactiques. Et cette progressivité va permettre aux enfants de jouer en mode je joue, je fais les cartes, je me trompe, je refais. Et puis j'ai pas forcément aussi toutes les compréhensions de pourquoi c'est juste, pourquoi c'est faux, mais au moins je joue. Et puis de l'autre aussi, on a une progressivité possible, puisque du coup, les fractions, on a pris l'ensemble du programme de cycle 3 et on essaie de couvrir la partie. Ça tombait bien, parce que du coup, avec la réforme de 2015, le cycle, le fait de penser les apprentissages par cycle du CM1 en 6e avec les possibilités de liaison, ça permettait de bien couvrir. Dans les questions triviales, mais qui ont leur importance, il joue combien le jeu? Donc le jeu, il coûte 49 €, avec un jeu, c'est ça, et de marmites qui permettent de jouer jusqu'à 4. C'est une première production, donc qui dit première production dit voilà. Voilà, nous là-dessus on s'est fait comme ça, et on sait qu'après, s'il y aura une plus grosse production, on pourra baisser les coûts, etc. On se le procure par internet. Donc là, c'est par internet, ouais. Donc du coup, vous en vendez sur le festival aussi? du coup, on en a pris un peu, voilà. Et après, le côté distribution, ça fait qu'un mois. Donc pour l'instant, on le vend sur internet. Si c'est sur votre site. Voilà, c'est le site plaisirmath.fr ou Atelier des potions. Donc là, normalement, je crois qu'il est en test. Donc on voulait un peu le synchroniser. Mathias, Plaisir Math. Plaisir Math, ouais. Pour nous. Vous l'avez synchroniser. Après c'est vrai qu'on s'est calé, on s'est calé, voilà. Ça nous a aussi dit, ok, on veut participer au flip, donc du coup il faut que le jeu soit édité le temps. Ça nous a fait aussi notre calendrier de dire, il faut qu'il soit commercialisé, ok, donc on lance le site un mois avant. Voilà. Merci. Non, mais je trouve que non, puis c'est aussi, ça nous a, ça fait plusieurs années qu'on suit le flip et tout, donc du coup participer, c'est cool. Voilà, puis surtout qu'il est catégorisé jeu apprentissage, et c'est exactement, ça fait des années où je dis, le premier jeu qu'on sort, il faut qu'on soit là. Voilà. Nous, on développe vraiment des collaborations, et là, depuis un mois, on dit tous ceux qui veulent collaborer, contactez-nous et tout. Et il y a une thèse aussi qui travaille sur le sujet, qui fait le suivi des enseignants spécifiques. Il y a vraiment, là, je vous ai présenté vraiment le côté pour le festival, la boîte de jeu, mais tout ce qui est autour, bien sûr, c'est là. Juste avant de recueillir votre témoignage, je vais juste aussi rajouter que c'est un jeu
qui est tout à fait adapté aussi pour un usage en famille. On l'oublie souvent, on a tout de suite le caractère pro qui vient s'installer, mais vraiment, à chaque fois, on est très vigilant pour bien faire en sorte que les jeux soient aussi tout à fait jouables en famille, et celui-là tout particulièrement. Bravo. Merci beaucoup à tous. On est extrêmement content d'avoir gagné du K-Flip. C'est ce festival et puis ce prix. Quand on l'a vu et quand on a décidé de faire un jeu, on s'est dit gagner du K-Flip, ce serait vraiment cool parce que du coup, ça correspond à ce qu'on voulait faire, de faire un jeu avec que ce soit vraiment un jeu, donc que ça s'inscrive dans un festival comme ça, qui est un très grand festival, et puis aussi qu'il y a un fort potentiel d'apprentissage qui est représenté par tous les blogueurs célèbres qui sont là et qu'on connaît tous et sur lesquels ce soir je peux mettre un visage sur les noms. Donc c'était vraiment une envie, et donc du coup je remercie vraiment tout le monde. Et donc du coup comme je pense que c'est pas tous les jours qu'il y a une cérémonie avec un prix, tout ça, j'ai pris une petite liste pour pas oublier vraiment tous ceux qui ont été là depuis le début. Donc Plaisir Maths, on a commencé en 2012 et il y a des parties plaisantes et il y a des parties moins plaisantes. Et donc du coup, dans les moments difficiles et dans les bons moments, du coup, j'ai envie de remercier tout le monde. Donc en premier lieu, vraiment toute l'équipe de Plaisir Maths, depuis vraiment les fondateurs comme Damien jusqu'à les personnes actuelles. Et donc l'équipe de conception, parce que Plaisir Maths, justement ce jeu, ça n'a pas été conçu par une personne, c'est vraiment un ensemble de personnes, enseignants, chercheurs, animateurs, avec beaucoup de liens entre le terrain et la théorie. Parce que du coup, il y a aussi beaucoup de concepts didactiques qui ont été mis dans le jeu. Et le but, c'est que ce soit opérationnel. Et souvent, s'il y a des profs ici, il y en a ici, s'il y en a aussi ici, des fois, la didactique, c'est pas super considéré comme étant utile ou comme étant efficace. Donc, le but, c'est vraiment de rendre ça utile et efficace pour le jeu et pour la classe et pour le grand public. Donc voilà. Donc les concepteurs, Alix, Laura, Emma et Anaïs, c'est une équipe de conception de choc avec qui on a travaillé depuis très longtemps. Après il y a bien sûr tous les graphistes, les designers, la communication, etc. Christophe, Pierre, Clara, Marielle, Emmanuel, Camille, qui ont vraiment apporté leur touche au jeu. Après bien sûr il y a aussi nos partenaires. Donc la Maison des Maths et de l'Informatique de Lyon, qui est un soutien depuis le tout début, l'Association de recherche en didactique des maths, la PMEP, l'association des enseignants, le CIGM, qui est un comité international des jeux mathématiques, qui nous a permis de lancer la première édition du jeu il y a à peine un mois, et qui nous a ouvert son stand et puis permis de faire connaître le jeu. Donc toutes ces personnes-là, je les remercie. Je remercie bien sûr tous les enseignants pilotes qui nous ont accueillis dans leur classe, toutes les personnes qui ont testé le jeu. En particulier, il y a l'école de Gap qui a testé le jeu avec des primaires, avec des collèges, en liaison primaire-collège, etc. Donc merci beaucoup au collège de Font-Rennes, à ceux aussi qui nous ont accueillis dans leur classe pour faire les vidéos, tout ça, voilà. Merci beaucoup. Et puis enfin, je voudrais particulièrement remercier tous ceux qui m'ont supporté, parce que je suis pas forcément facile à vivre. Non. Et donc voilà, donc en particulier sur ces derniers temps mes parents, et puis Emma qui est ici et qui est une des conceptrices du jeu. Merci. Et puis pour finir, je remercie vraiment les organisateurs et l'équipe des K-Flip. Je trouve vraiment super. Donc à toi en premier lieu, voilà. Et puis vraiment tous les blogueurs. Puis j'espère aussi que c'est que le début et qu'on va pouvoir du coup tester le jeu dans vos classes et voilà. Et ça, ce sera super aussi. Merci beaucoup et voilà. Merci.